L'immobilier au fil de ma carrière m'a emmené à plusieurs endroits. Aujourd'hui, on est vraiment ailleurs. On est à la Galerie d'art Cerise avec son propriétaire, M. Alain Lachance, que je vais vous présenter dans quelques instants. Puis aussi, mon amie, cliente, Laura Forte, qui est artiste peintre, qui est venue déposer des œuvres ici pour les exposer. Bienvenue, je les présente. On a M. Alain Lachance. Salut Alain. Bonjour. Yes. Laura Forte, artiste peintre, qui est mon ami. Alain, vas-y, je te laisse te présenter. Alain Lachance, alias Monsieur Cerise, propriétaire de la résidence Galerie Cerise. Laura, qui est mon amie de longue date. Oui, artiste peintre depuis maintenant 6 ans. Laura, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai eu l'opportunité d'exposer 3 belles œuvres dans la galerie de Alain. Et je t'ai invité aussi à participer à cet événement. Je suis un amateur d'art. Écoute, c'est magnifique où est-ce qu'on est aujourd'hui. J'ai hâte que vous puissiez faire le tour. Donc, commencez sans expérience. Si vous avez un projet, ben lancez-le. Lancez-les, ayez pas peur, foncez, ayez l'initiative d'avancer. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en 2012, oui, naturellement, j'ai suivi une formation de base au Collège d'immobilier du Québec. Mais par la suite, j'ai pris l'initiative, j'ai approché les agences, différents courtiers, j'ai posé beaucoup de questions, mais j'ai pris action. OK, expliquez-moi l'expérience que vous avez, votre cheminement à travers ça. Qu'est-ce qui vous a amené vers là, la transition? Qu'est-ce que vous faisiez avant versus qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Laura, qu'est-ce que tu faisais avant d'être artiste? J'étais éducatrice Oui. pendant 12 ans, mais j'ai toujours aimé l'art, sauf que j'étais tellement mauvaise en dessin que j'ai été refusée dans les écoles d'art. Je savais que je voulais vraiment aller dans ce domaine-là, donc j'ai vraiment appris tout seul. En fait, je travaillais la semaine, la fin de semaine, puis entre-temps, ben, je commençais à peindre, à dessiner, puis je savais que c'était ça que je voulais faire, mais j'étais vraiment pourrie. Fait que j'ai persévéré. Toi, Alain? Les arts, c'est vraiment... étant tout jeune, j'adorais dessiner, j'adorais bricoler et tout ça. Mais tout ça, j'ai mis ça en dormance parce que avec la vieille génération, c'était pas vraiment un métier d'aller vers l'art. Fait que j'ai travaillé comme ébéniste, j'ai travaillé comme entrepreneur général, j'ai eu mes entreprises dans ces domaines-là, j'ai été dans l'immobilier aussi, mais tout ça sans jamais prendre de cours. C'est vraiment l'école de la vie, puis c'était vraiment les plus vieux qui montraient aux plus jeunes. Puis on a tout le temps travaillé dans des niveaux vraiment très élevés. Fait que c'est une belle école. C'est vraiment une belle école. Puis là, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez les deux commencé sans expérience. Oui, puis en fait, je te dirais que quand tu as un professeur, en fait, toi, tu te fies à ce que lui veut t'enseigner avec sa façon de voir les choses, tandis que je pense que quand tu n'as pas de professeur, ben, c'est vraiment toi, en fait, toi-même qui va développer Ta façon avec la vision que tu as. C'est ça. Tous les artistes avec qui j'ai parlé, comme Laura, qui sont autodidactes, ça permet qu'ils n'ont aucune limite, aucune barrière, aucune limite. Tu peux vraiment, comme tu dis, explorer. L'importance de l'action. L'action crée l'élan. Peu importe que vous soyez parfaitement prêt ou non, ce qui compte, c'est de faire le premier pas et d'apprendre en chemin. Ma deuxième question pour vous, est-ce que vous percevez des changements dans l'art au fil du temps? Moi, je compare souvent l'art à le vin, à la bouffe, puis au design. Si vous regardez ces trois choses-là, comment elles ont évolué au Québec depuis 10 ans, 15 ans, c'est phénoménal. Vous regardez même l'architecture. Fait que je compare souvent l'art à ces choses-là. Puis c'est aussi fort que ça. Tu sais, avant ça, on allait d'un restaurant, c'était tout le temps un peu la même bouffe. Les vins, on a tous commencé en buvant des vins très boboches et tout et tout. À cette heure, le monde, ils connaissent le vin, ils connaissent. Il y a beaucoup de variétés. Tu regardes les distilleries aujourd'hui, tu sais, au Québec, là, on est choyés, là. Mais les arts, c'est exactement comme ça. Puis les arts, c'est comme l'immobilier. Quand l'artiste prend de la notoriété, quand le temps fait son œuvre, ben une œuvre que tu as payée 5 000 5 ans après, elle va en valoir 15 000 C'est sûr que si je veux les vendre vite, je vais soit vendre au prix que je l'ai payé ou soit même perdre. Mais si je suis patient, j'attends le bon moment, c'est une valeur sûre. On doit s'adapter au changement. En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de circonstances, comme dans l'art, comme qu'on vient de le découvrir. Dans mon métier, les taux d'intérêt, le nombre d'acheteurs, où est-ce que je suis dans le marché, l'offre et la demande. Il y a beaucoup de facteurs que je ne contrôle pas, mais que je dois m'adapter à tout changement. Ne crée pas l'échec. L'échec, ça fait partie du processus. Au lieu de le voir comme une défaite, considère-le plutôt comme une opportunité de croissance.
J'ai une autre question pour vous. Quelles ont été les opportunités que vous avez développées au fil de votre carrière, au fil des années? Mais moi, je pars avec un principe qu'au pire, la personne va me dire non. Je vais te donner l'exemple le plus simple que j'ai, celui d'Alain. Je lui avais écrit il y a comme 3 ans pour juste visiter la galerie, puis il m'avait répondu non. Oh! Non, c'est vrai, mais c'est parce que c'était pas ouvert au public. Oui. C'est normal aussi, là, c'était des collectionneurs qui venaient. Puis regarde maintenant, 3 ans après, mes toiles sont ici, donc c'est vraiment d'aller vers les gens. Puis au pire, ils vont te dire non. La meilleure façon de rentrer en contact avec quelqu'un quand tu n'as pas son téléphone, tu n'as pas rien, c'est Messenger. Fait que j'ai écrit à Mario Messenger, je dis écoute, j'ai vu que tu faisais un vernissage chez Porsche Lauzon. J'ai dit est-ce que je peux me rendre d'avance? J'ai dit est-ce que tu fais des préventes? Il dit oui. J'ai dit combien de temps d'avance? Il dit 15 minutes. Fait que, j'ai dit wow. Fait que, mais là, tu es nerveux puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai saisi l'opportunité de rencontrer Mario one-on-one. Puis finalement, cette même soirée-là, j'ai acheté 5 toiles de Mario. Puis ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai eu ma résidence galerie par après. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, de saisir l'opportunité. Saisir les opportunités. Dites oui, créez votre chance. Allez-y, foncez. Comme aujourd'hui, je rencontre Alain qui nous fait visiter sa galerie. C'est magnifique. Donc, dites oui aux opportunités. Saisissez votre chance. Créez-la. Créer-la. Comme moi, dans mon domaine, c'est rencontrer des gens. Tous les gens que j'ai pu rencontrer, les gens, les prospects, les clients, les acheteurs-vendeurs que j'ai pu rencontrer au fil de ma carrière ont été pour tous et pour toutes enrichissantes pour moi et pour ma carrière. C'est les opportunités. C'est vraiment une drôle d'histoire comment on s'est connus parce qu'en 2015-2016, ma cousine, elle organisait un party d'Halloween pour une œuvre de bienfaisance. Puis, il y avait des prix pour les meilleurs costumes. Puis là, c'était une petite compétition entre mes amis et mes cousins qui allaient avoir le plus beau costume. À l'époque, c'était Kijiji. Ouais. Je faisais une petite recherche sur Kijiji. Je recherchais une maquilleuse professionnelle pour mon déguisement. Cette année-là, j'étais en Joker dans Batman. On va le montrer dans une petite image dans le vlog. Fait que j'ai contacté Laura. Elle est arrivée la même journée. Puis écoute, j'ai gagné le prix pendant 3-4 années de suite. Après, il y a eu la COVID. Fait qu'il y a eu le Joker, il y a eu différents personnages. C'est toi qui étais maquillée? Oui, je suis venue maquiller. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je n'ai pas encore suivi de cours pour être maquilleuse, c'est que j'apprenais tout sur YouTube. Fait qu'en fait, avant, je te demandais qu'est-ce que tu voulais. Puis là, j'allais regarder des vidéos. J'arrivais comme si je savais c'était quoi, mais tu sais, en même temps, je me le pratiquais sur moi avant. Mais j'aimais vraiment ça aussi. Là. Puis c'était le fun de te maquiller toi, j'ai maquillé ta femme aussi. Mais tes enfants, c'est trop petit encore. Ouais. Vous allez voir les photos, c'était incroyable qu'est-ce qu'elle faisait. Peu importe d'où vous partez, il suffit de commencer. Le succès, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais avec du travail, de la persévérance et la capacité d'apprendre en chemin, tout est possible. Niveau prix, on parle d'un prix qui équivaut à peu près à un art print, qui est bon juste pour l'intérieur. Tandis que ça va vraiment à l'intérieur, à l'extérieur. Puis tu m'expliquais qu'avec les intempéries, tout ça, oui, il n'y a aucun danger? Oui, c'est ça. Ça a été testé en laboratoire. C'est fait avec les magasins de dessert. Puis, moi, ici, dans la cour, comme je vais te montrer tout à l'heure, ça fait 4 ans. Ça va être la 4e hiver, parce qu'on les laisse dehors, été comme hiver. Puis, on a développé le marché aussi pour les caves à vin, parce qu'à ce moment-là, c'est bon pour l'humidité extrême, les froids extrêmes, les chaleurs extrêmes. Fait que pour les caves à vin, c'est merveilleux. Ça peut même aller dans une douche. Fait que non, c'est vraiment un produit qui est vraiment intéressant. Hey, avec tous les blogs qu'on fait, comment tu trouves ça ici? C'est impressionnant, c'est curieux comme endroit. Quand tu as proposé d'aller dans un musée, je dis OK, ça va être beau, ça va être des beaux backgrounds de la perspective d'un producteur. Mais c'est le fun parce qu'on apprend justement à comprendre le behind the scenes des peintures puis du peintre aussi. Fait que non, c'est un bel environnement, puis ça me donne le goût justement peut-être éventuellement d'investir aussi en or. Puis de consommer plus ce contenu-là. On a appris plein de choses. Même moi, je n'étais pas au courant. Il y a plein de détails que je n'étais pas au courant au niveau de l'art. Puis, c'est ça le vlog, hein, c'est découvrir différentes places. Puis,
Anto, ça fait longtemps, il est tout le temps derrière la caméra. Puis là, j'avais dit, aujourd'hui, on va faire un petit capsule ensemble. OK. Hey, c'était malade. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. T'es tatoué? Oui, oui. Tu vois, ici, j'ai cerise, puis ça, c'est Ardoring. L'importance du branding personnel puis professionnel, c'était magnifique, Alain. Comment qu'on peut te rejoindre? Ah, la meilleure façon, c'est vraiment mon site web, www.cerise.com. Okay? Puis après ça, vous rentrez en contact par email. Toutes les infos sont sur le site web. Puis sinon, il y a mes pages de réseaux sociaux. La raison principale pour qu'on était ici, c'était oui, pour voir la galerie d'art, mais Laura, mon amie, elle venait déposer, venir offrir en consigne son œuvre. Soundstripe.